ça fait du bien un bon bol d'air frais. Tu rigoles ou quoi? C'est complètement pollué ici. Bah. Ohé, je suis là. Bon, t'es qui toi? Bah, c'est moi, la voix qui sait. Le veau qui sait, le veau qui sait. Le veau qui sait quoi? La voix qui sait, parce que je sais, et puis c'est tout. Alors, Greg, t'as l'impression de respirer un bon bol d'air? Bah oui, c'est la nature, la verdure, pas de voiture. Mais non, c'est pollué ici. Il y a plein de polluants invisibles dans l'air autour de toi. Bon, enfin n'importe quoi. Je veux pas t'embêter, Greg, mais sais-tu qu'en France, il y a quand même 42 000 personnes qui meurent prématurément de la pollution de l'air chaque année. Je peux aussi te dire qu'il y a 3 millions d'asthmatiques en France, et c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Mais bon, si ça t'intéresse pas, je te laisse t'intoxiquer, salut. Explique-moi. Est-ce que tu sais déjà que nous respirons 15 000 litres d'air par jour? Ah bah non. Tu te rends compte que c'est l'équivalent de plus de 10 000 bouteilles d'eau? Oh bah dis donc, c'est beaucoup, hein. L'air pur, c'est un équilibre entre 21% de dioxygène, 78% de diazote et 1% d'autres gaz. Touche pas, ça pique. Je sais pas. Et quoi d'autre? La pollution de l'air, ce sont d'autres gaz et des poussières qui se mélangent à l'air pur. Et sais-tu d'où viennent ces polluants? Bah oui, des voitures, des usines. Pas que, Greg. Ah, pas que. Ça va, hein, la petite voix là qui sait tout, qui fait sa maline, là, c'est bon. Hein. Tu crois peut-être que tous les gens dans la rue, ils savent d'où ça vient la pollution, toi? Je sais pas. Faudrait peut-être leur demander. Bah ouais. Ouais, c'est ça, t'es même pas cap. Bah si je suis capable de leur demander, tiens. On y va, bah, tiens. Bonjour. Est-ce que vous savez ce qui pollue l'air? Ce qui pollue l'air, à votre avis, regardez autour de vous, les voitures par exemple. Ce qui pollue l'air dans les maisons, je sais pas, les mauvais chauffages peut-être, les chauffages au pétrole, quelque chose comme ça. Les produits chimiques, tout ce qui est... tout ce qu'on déverse dans la nature, nos déchets par exemple. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui pollue l'air? Non. La cigarette, non. Par exemple. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui pollue l'air? Non mais partez pas, Il y a plein de choses qui polluent l'air. Quoi par exemple? Je sais pas moi, l'épée des vaches. Toutes sortes de gaz qui s'échappent des usines, des pots d'échappement, du chauffage. Ouais, bon bah en fait les gens ils savent quoi. Allez, te sous-estime pas, Greg. Toutes les réponses ne sont pas bonnes. Ça t'intéresse de mieux comprendre? Ah bah ouais, enfin pas pour moi, pour les gens. Bien sûr, bien sûr. Alors écoute, les polluants de l'air sont classés en 2 catégories. Il y a les polluants naturels comme le pollen des fleurs, le méthane issu des élevages, les moisissures, les poils d'animaux. Tu sais ce que c'est? Oui, bon. Le méthane issu des pets de vache. Eh ben ça pollue. La 2e catégorie de polluants, ce sont les polluants anthropiques. Au tropique? Anthropiques. Ce sont les polluants créés par l'homme. Les polluants que l'on trouve dans les habitations comme le chauffage, la peinture, les solvants, les poussières de bois liées aux travaux, les parfums d'intérieur. Il y a l'industrie, avec les usines qui rejettent toutes sortes de substances. Le transport avec les voitures, les avions, les trains et les bateaux. Et enfin l'agriculture, avec l'épandage de pesticides. Ah ouais, donc y a pas que les usines quoi. Eh non, on pense souvent que c'est l'industrie qui pollue le plus. C'était vrai avant, mais la tendance s'est inversée. Les transports et le chauffage sont devenus le problème majeur dans la région. Et il y a des facteurs aggravants de la pollution. Ça dépend évidemment de la quantité de polluants. Entre un centre-ville avec plein de bouchons et une petite route avec quelques voitures, la quantité de polluants est différente. Mais ça dépend aussi de la dispersion de la pollution. Si tu as beaucoup de vent par exemple, la pollution va s'évacuer plus facilement. Par contre, si tu es dans une rue étroite, la pollution va mettre plus de temps à se disperser. Mais c'est grave ce que tu me racontes là. Et je me souviens que moi une fois j'étais dans les bouchons dans ma voiture et j'avais la gorge qui grattait, qui me faisait mal. Tu crois que c'est la pollution ça? Bien sûr que ça a des effets sur ta santé. Si ça t'intéresse, je connais quelqu'un qui peut t'expliquer ce que ça fait sur la santé. Tu veux la rencontrer? Ah bah ouais, on y va? Allez, Ah ouais? en route. T'y vas en Vélile, hein? Ce sera déjà ça. Ah bah ouais, je peux y aller en voiture, hein, ça pollue. On y va! Attends, t'es sûr que je dois aller voir le docteur là? J'aime pas beaucoup les médecins moi. T'inquiète pas, Greg. Elle va justement t'expliquer. Allez, vas-y. T'es sûr? Greg, Ah bon, d'accord.
Ah bonjour docteur, je suis content de vous voir. Bonjour Greg. Ah, j'ai appris que l'air était pollué et qu'on en respirait dans des quantités variables. Moi j'ai peur pour ma santé, qu'est-ce qui peut m'arriver? Est-ce qu'il peut m'arriver des choses graves, docteur? Eh bien, tous les jours, Greg, tu respires, comme tout le monde, 15 000 litres d'air. C'est environ ce qu'on filtre tous les jours. Donc, quand il y a une source de pollution, si la pollution est légère et selon différents types de pollution, tu peux avoir les yeux qui grattent. Les yeux peuvent devenir rouges. Un peu plus tard, on peut aussi avoir la gorge qui gratte. Un peu plus loin, tu peux avoir les allergies respiratoires. Et puis, si tu as un terrain, tu as de l'asthme. C'est au moment où tu n'arrives pas à respirer. Mais si jamais tu as affaire à d'autres problèmes, à d'autres types de pollution, par exemple le monoxyde de carbone à l'intérieur de son domicile, tu peux avoir des nausées, tu peux avoir des vertiges. Et puis, dans les cas graves, avec certaines intoxications, des problèmes neurologiques, ça veut dire tu peux vraiment avoir des problèmes pour savoir où tu es, des problèmes au niveau de certains organes, des problèmes au cœur, aux poumons. Et puis, dans certaines intoxications de longue durée, à faible dose, certaines personnes développent un cancer. Oh, c'est terrible tous ces effets. Si jamais tu es en bonne santé, ça peut être moins grave. Ça veut dire que tu peux préserver ton capital santé. Mais attention, les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les gens qui souffrent de pathologies respiratoires ou cardiovasculaires sont beaucoup plus fragiles. Donc, au niveau médical, il y a des conseils à suivre. Le principal conseil, ne pas fumer. Fumer réduit la capacité de tes poumons et on filtre moins. Faire une activité sportive parce que ça développe tes poumons et donc tu réagiras mieux, tu seras plus combatif face aux polluants. Mais surtout, bien écouter les conseils en cas de pic de pollution lorsqu'on dit ne pas sortir, ne pas faire d'activité sportive en cas de pollution. Il faut bien écouter ces conseils. Merci docteur. C'est la première fois que je vais voir le médecin et que je me sens plus malade en sortant qu'en rentrant. Bon, je vais aller voir la petite voix, peut-être qu'elle trouvera quelqu'un pour me donner des solutions. Au revoir, Greg. Au revoir. Oh là là. Oh là là là. T'as entendu ça, la voix qui c'est? On va tous mourir. Mais non, Greg, ce n'est pas ce que le médecin t'a dit. Ça dépend de plein de facteurs. Par contre, j'ai oublié de te dire, c'est aussi dangereux pour la planète, la pollution de l'air. Ça peut créer des pluies acides qui abîment les arbres. Ça pollue les rivières. Ça dérègle le climat. Ça peut aussi dégrader les bâtiments qui deviennent tout noirs. Arrête, c'est horrible! C'est la réalité, Greg. Mais tu sais, il existe plein de solutions pour agir contre la pollution. Si on respectait les normes de l'OMS, par exemple à Lille, on vivrait 6 mois de plus. Ah, bah justement, tu devais pas me faire rencontrer quelqu'un? Ainsi, François Boileux de l'ADEME. Allons-y! Greg Greg! Mais quoi? Mais t'as rien compris ou quoi? Mais quoi? On vient de t'expliquer que la voiture était d'un des responsables importants de la pollution. Bah ouais, je sais, c'est pas... c'est pour montrer qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et tu vois, Greg, là-bas, il y a un tramway. Ça, c'est un mode de transport doux qui pollue pas ou peu. Désolé la voix. Allez, c'est parti. Bah ouais, t'as raison, c'est plutôt sympa le tram, ouais. Bon, par contre, la voix qui c'est bien gentil de vouloir dire faire attention, pas polluer, tout ça, d'accord. Mais si on n'est pas capable de la mesurer, la pollution, hein? Oui, alors pour la mesurer... Elle sait pas comment on mesure la pollution. Bah allez, explique-moi. Non. Allez, Greg, sois sympa. Bon, ok. Écoute-moi la voix qui sait presque tout. La pollution de l'air, ça se surveille. Et en France, il y a des organismes qui s'occupent de ça. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est Atmo qui s'occupe de ça. Ils ont 48 stations disséminées un peu partout qui mesurent l'air. Ces stations sont mobiles ou fixes et elles prélèvent de l'air pour mesurer la pollution qu'il y a à l'intérieur. Il y a même des analystes qui peuvent modéliser cette pollution. Modéliser? Ben oui, ils font des savants calculs à partir des résultats de ces stations, de la météo, des statistiques. Et grâce à tout ça, ils peuvent faire des cartes très précises de la qualité de l'air que l'on respire dans les 4 coins de la région Nord-Pas-de-Calais. Tu vois? Et ensuite, ces résultats, ils les mettent sur les écrans lumineux que tu vois parfois dans les villes. Ou alors, sur les autoroutes, les panneaux qui clignotent, tu sais? Eh ben dis donc,
Comment tu sais ça, toi? Ah, mais je le sais, c'est tout. Je crois qu'on va bientôt arriver. Ah, François. Je suis content de vous voir. Bonjour Greg. Bonjour, il paraît que vous êtes le spécialiste des petits gestes qui vont nous permettre de moins polluer et puis de moins subir cette pollution. Voilà, alors pour ne pas subir cette pollution, il y a des petits gestes à respecter, notamment quand tu es en pic de pollution. C'est-à-dire quand il y a une concentration de polluants très élevée dans l'atmosphère. Alors par exemple, tu vas réduire ton activité physique le soir. Ou bien, si tu promènes ta petite sœur, tu vas éviter de la promener lors de ces pics de pollution. D'accord. Quand tu es à l'intérieur d'un logement, de chez toi, tu vas aérer un maximum quand tu fais des activités de bricolage, quand tu utilises de la peinture, des solvants, pour éviter que ça soit nocif pour ta santé. Par exemple, je vais plutôt aller en tramway qu'en voiture. Alors voilà, là, ce sont des gestes du quotidien que tu peux adopter pour réduire ton impact sur la pollution atmosphérique et sur le climat. D'accord. Donc dans ce cas-là, tu prends effectivement le tramway ou le bus, ou tu marches, tu utilises tes jambes, tu fais du vélo aussi. Donc il y a toute une foule de petits gestes qui permet de réduire ton impact sur les émissions de polluants. D'accord. Par exemple, tu veux acheter certains produits ménagers. On regarde les étiquettes. Voilà, c'est ça. Tu regardes les étiquettes, tu as des écolabels qui vont te renseigner et comme ça tu feras le bon choix. Tu seras vraiment acteur dans la consommation de différents produits. Donc quand je parle de produits, il y a aussi les produits locaux. Tu peux acheter des produits locaux. Ça voyage moins, ça pollue moins. Voilà. Si possible, tu achètes des produits bio parce qu'il y a moins de pesticides. Mais ça c'est bien si je fais ça moi, mais si je fais ça tout seul dans mon coin, ça sert à rien. Alors, faut pas te décourager. L'ensemble des petits gestes, ça a vraiment un impact sur la qualité de l'air, sur le climat. Si chacun se déplace mieux, si chacun consomme mieux, ça va clairement réduire les polluants atmosphériques. Il faut qu'on s'y mette tous, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, sache que faut qu'on s'y mette tous. Effectivement, à l'échelle locale, on s'y met tous, mais à l'échelle internationale... Oui, parce que c'est mondial le problème aussi. Tu as raison, à l'échelle internationale, tu as des présidents de la République qui se voient entre eux et qui rédigent des protocoles pour réduire les émissions. Et à l'échelle locale, les maires se rencontrent, les acteurs économiques, les chefs d'entreprise travaillent tous ensemble pour essayer de réduire leur impact sur le climat et sur les polluants atmosphériques. Donc on s'y met tous, il y a des solutions, on peut y arriver. Voilà, t'as bien résumé. Eh ben super François, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Eh ben tu vois, la voie qui sait, il y en a des solutions. Eh oui, Greg. Alors plus de voitures, hein, quand on peut prendre les transports en commun. Oui, et surtout, moins de sport en centre-ville, surtout quand il y a des bouchons. Mais ça, ils le savent. Hein, vous le savez, les gars et les filles. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Alors n'oubliez pas de rappeler les bons gestes du quotidien aux grands. Allez, à bientôt.